les églises chrétiennes en France ou un peu partout dans le monde ont depuis quelques années redécouvert l'importance de réinvestir leur dimension missionnaire, d'annonce de l'Évangile. C'est un peu dommage qu'elle l'ait oublié pendant un certain temps, mais on est en train, heureusement, de redécouvrir que c'est en quelque sorte là notre cœur de métier à tous en tant que chrétiens. Aller annoncer la bonne nouvelle autour de nous en s'apercevant que c'est immédiatement à nos portes, que c'est nécessaire de le faire, il n'est pas obligatoire de partir très très loin. Et par exemple, ici à Brest même, pendant l'année 2019, nous avons vécu de façon œcuménique une expérience très forte avec le Forum chrétien brestois, dans lequel des chrétiens de différentes confessions se sont réunis, rassemblés, pour partager ensemble leur commune espérance en Jésus le Christ. Je crois que ces efforts-là, qui se multiplient un petit peu partout, nous renvoient de toute façon, que ce soit dans notre effort œcuménique ou chacun dans nos églises personnelles, propres, à la question et au problème de la méthode avec laquelle on va s'y prendre pour annoncer l'Évangile. Comment il faut faire pour parler de la bonne nouvelle aux hommes et aux femmes de notre temps. Pour l'Église protestante unie de France, à laquelle j'appartiens, nous nous sommes dotés du slogan « Église de témoins ». Et à partir de là, on a proposé à nos différents membres, par exemple, des formations au témoignage, comment verbaliser davantage notre espérance. On a proposé des cultes autrement pour essayer de s'ouvrir à des populations diverses. Le problème, c'est que ça nous laisse quand même encore un petit peu, je crois, en face de l'immense perplexité que provoque la déchristianisation de notre société. Et il n'est pas toujours garanti que cela fasse venir énormément de monde dans les églises, que cela permette à énormément de gens de découvrir à nouveau la pertinence du message de l'Évangile. On peut être d'autant plus perplexe par rapport à ça que lorsque, par exemple, en regardant le texte qui nous est proposé dans l'évangile de Marc aujourd'hui, on voit l'attitude de Jésus lui-même comme évangéliste et missionnaire. Est-ce qu'on imaginerait aujourd'hui des pasteurs, des prêtres, des missionnaires, des évangélistes sortir dans la rue et puis alpaguer les gens en leur disant comme ça et maintenant il faut complètement arrêter, changez tout, ça va très très mal, revenez à Jésus, repentez-vous parce que sinon vous allez droit dans le mur, on y va tous. Est-ce que vous imaginez les gens aller sur le bord de Brest, le port de Brest, et puis dire aux pêcheurs qui sont là, venez, on va vous faire pêcheurs d'hommes. Aller sur les marchés, voir les maraîchers, et puis leur dire « Venez, vous serez récolteurs d'êtres humains ». Moi, franchement, j'y crois pas trop. Je ne sais pas trop comment ça pourrait marcher. Mais le problème, c'est que quand je lis le texte que nous avons lu dans l'évangile de Marc, là, c'est que ça marche. En tout cas, pour Jésus, ça a marché. Il n'a pas hésité à faire ça. Et puis, Marc nous explique comment les 4 hommes qu'il a croisés sur les bords du lac ont tout lâché et sont venus à sa suite. C'est qu'en fait, peut-être qu'au fond, le problème n'est pas tant celui de la méthode. La question de l'évangélisation, elle doit reposer plutôt que sur une méthode, sur des principes. Et les textes que nous avons lus, que ce soit le chapitre 3 du prophète Jonas, l'extrait de la première lettre aux Corinthiens de l'apôtre Paul, et puis notre passage de l'évangile de Marc dans le premier chapitre, nous permettent de dégager certains de ces principes, je crois. J'en verrai 3 pour ma part, qui me semblent bien importants de garder en tête si nous voulons entrer dans une démarche d'annonce de l'Évangile. Le premier d'entre eux, il s'agit de penser que lorsque l'on annonce l'Évangile, on n'est pas en train de faire la leçon aux autres. On n'est pas en train de leur parler de quelque chose de général que nous, on aurait compris en quelque sorte, et qu'on viendrait asséner comme ça, comme en quelque sorte de l'extérieur, aux personnes à qui on s'adresse. Non, l'enjeu, c'est d'abord de vivre soi-même l'expérience et de parler de ce que l'on a pu soi-même expérimenter. On ne peut témoigner véritablement de l'Évangile que si on l'a soi-même vécu, reçu, s'il nous a transformés, et alors, par voie de conséquence, on va pouvoir en parler. Reprenons par exemple l'exemple de Jonas. Dans ce chapitre 3 de son livre, on nous explique que c'est pour la 2e fois que Dieu l'envoie et lui demande de partir à Ninive pour annoncer un appel à la repentance à cette ville. Pour cette 2e fois, Jonas obéit, il y va, il annonce cet appel à la repentance, il le lance à travers toute la ville, et puis ça marche. Pourquoi
cela a-t-il marché? Bien, il me semble que c'est justement parce qu'on nous redit bien que c'est pour la deuxième fois. Parce qu'il y a eu une première fois, que vous connaissez tous, ce premier appel, Jonas a essayé d'y échapper. Et il a pour lui-même, à ce moment-là, en fait, expérimenté la bonté et la toute-puissance de Dieu, à qui il est assez difficile finalement d'échapper quand il nous adresse un appel sensible, mais qu'en même temps, là, il a pu, pour Jonas lui-même, ça a été l'occasion d'une vraie conversion, d'une vraie repentance, à travers cette expérience de mort et de résurrection, en quelque sorte, se faire engloutir dans le ventre d'un poisson, une expérience de baptême, par bien des côtés. Et à la suite de ça, c'est fort de cette expérience existentielle qu'il a pu aller porter son message d'une manière beaucoup plus pertinente, très vraisemblablement. Pensons à Paul aussi. C'est même pas la peine de regarder plus le détail des éléments du texte que nous avons lus, mais toutes les lettres de Paul. N'oublions jamais que ce sont des documents qui ont été écrits par un homme qui a lui-même vécu cette expérience complètement bouleversante d'une mort et d'une résurrection, en quelque sorte, d'une conversion complète à l'évangile de Jésus-Christ à travers une rencontre qu'il a faite formellement avec le Christ dans la vision qu'il a eue sur le chemin de Damas. Puis alors, arrivons-en au personnage quand même principal de nos textes, là, Jésus lui-même. Là, on peut se dire, qu'est-ce que c'est que ça? Jésus, il n'a pas besoin de se repentir, lui. Il est sans péché. Oui, bien sûr, mais n'oublions pas que lorsqu'il commence son témoignage, lorsqu'il démarre son ministère, il vient de passer 40 jours au désert, éprouvé par le Satan, tenté par le Satan. La tentation, qu'est-ce que ça a été pour lui? Eh bien, justement, l'ouverture, quelque part, juste à ses pieds, du gouffre que représente le péché, à travers la mise en question de l'affirmation que Dieu venait de prononcer sur lui à son baptême, « Tu es mon fils bien-aimé », mise en question par le Satan. C'est la possibilité pour Jésus à ce moment-là de rompre cette relation fondamentale avec Dieu son Père. S'il a résisté à cette tentation, s'il n'est pas tombé dans ce gouffre en quelque sorte, cela ne veut pas dire qu'il en ignore la gravité, ni la souffrance et la douleur que ça représente pour Dieu le Père. Lorsque des hommes et des femmes subissent la tentation, pêchent, se séparent de Dieu, la douleur, la souffrance que cela provoque chez le Créateur n'est pas ignorée du Fils. Et c'est pour cela justement que lui-même vient, et qu'il finit par porter le péché du monde sur ses épaules, comme l'a reconnu Jean le Baptiste au moment du baptême, et il l'a désigné comme tel. Eh bien, cela veut bien dire, je crois, que pour Jésus, cet appel à la repentance, c'est un appel en connaissance de cause. Non pas parce que lui-même aurait eu besoin d'éprouver ce repentir, mais parce qu'il sait, aussi bien que n'importe qui, sinon même peut-être plus encore, l'immense gravité que cela représente, cette situation de séparation d'avec Dieu. Donc oui, il est très important que dans notre annonce de l'Évangile, nous soyons nous-mêmes prêts à expérimenter la chose avant même d'en parler. Et peut-être accepter qu'il faut peut-être mieux se taire si on n'est pas sûr forcément d'avoir soi-même déjà vraiment vécu ça, avant toute autre chose. Le deuxième principe que je voudrais évoquer avec vous, c'est peut-être celui de l'adéquation entre ce qui est annoncé et la situation présente des personnes à qui c'est annoncé. Et en l'occurrence, je crois, un des éléments de résonance très fort entre l'appel à la repentance et les personnes qui l'entendent, c'est la situation d'urgence dans laquelle se fait cet appel. Pour Jonas, ça se traduit par cette phrase qu'il prononce aux habitants de Ninive, « Dans 40 jours, si vous ne changez pas, la ville de Ninive, c'est fini, elle est détruite. » Oui, il y a de quoi là mettre les Ninivites dans une situation d'urgence. Mais Paul, dans son passage de lettre, dit exactement la même chose. Quand il écrit aux Corinthiens, ce que je veux vous dire, c'est que le temps est court. Voilà des manières vraiment de mettre les gens tout de suite dans une situation où on se dit il faut se mobiliser là. Mais regardez Jésus. Lorsqu'il arrive, il dit le temps est proche, les choses sont accomplies, le royaume de Dieu s'est approché, repentez-vous. Il y a vraiment ce sentiment d'urgence, cette manière de présenter les choses de manière très forte. Alors, il faut y faire quand même un petit peu attention, parce que nous entendons ça aujourd'hui
beaucoup. La situation climatique nous amène dans cet état-là, dans cette situation. Mais si on faisait abstraction même de toutes ces problématiques-là, l'urgence aussi de pouvoir trouver au plus vite, arriver à vacciner le plus de personnes pour enfin se débarrasser de cette épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête avec le virus, même si on fait abstraction de tout ça, la situation d'urgence, elle existe, elle est réelle. Dans un petit livre qui est assez célèbre, qui s'appelle Crazy Love, le prédicateur américain Francis Chan a écrit comme titre de son 2e chapitre à ce livre « Vous pourriez bien ne pas finir de lire ce chapitre ». C'est pas très rigolo comme manière de faire, et pourtant le problème c'est que c'est pas faux. La fragilité de nos existences, on a vite fait de l'oublier dans notre quotidien, mais c'est une réalité à laquelle il faut assez souvent, je crois, revenir pour pouvoir réfléchir à ce qui est vraiment très important dans nos vies. Quelles sont les priorités qu'on a dans l'existence? Qu'est-ce qui peut justifier finalement la vie qu'on a menée au bout du compte? Et il faut se poser ces questions, parce qu'en effet, on ne sait pas le moment où on va partir. Personne ne peut maîtriser à ce point-là sa vie. C'est une illusion de nous faire croire que c'est pas pour maintenant, ça pourra arriver bien plus tard. Alors, ressaisissons-nous et regardons vraiment l'importance que nous accordons aux choses et revisitons peut-être les valeurs que nous avons dans notre quotidien. Cependant, avec Jésus, avec l'annonce à la repentance qu'il fait lui-même, il y a peut-être une petite différence d'accent qui vient se mettre à ce moment-là. Parce qu'en effet, lui-même porte le même message que Jean le Baptiste, mais il influence peut-être les choses dans un autre regard. Le temps est proche, repentez-vous, le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu s'est approché, c'est pas seulement ça va arriver bientôt, alors dépêchez-vous de mettre vos affaires en règle parce que sinon ça va mal aller. Non, Jésus, avec lui, quand il dit le royaume de Dieu s'est approché, il sous-entend aussi qu'une personne s'est approchée, lui-même en l'occurrence. Et que s'il y a donc urgence à se repentir, à s'ouvrir de nouveau à Dieu, ce n'est pas seulement pour fuir la colère qui va arriver, pour éviter d'avoir des problèmes, mais pour peut-être aussi découvrir l'immensité de l'amour et de la bonté que Dieu a toujours voulu donner à ses enfants, mais dont ses enfants se privent à chaque fois qu'ils se détournent de lui. En l'occurrence, donc, je crois que cet appel ici et cette urgence, nous devons la porter non pas seulement dans le sens de la fuite du malheur, mais de l'ouverture au bonheur qui peut arriver. Le 3e et dernier principe que je souhaite partager avec vous dans cette prédication, c'est que, au fond, le résultat de notre prédication, de notre appel à la repentance, de notre annonce à l'Évangile, nous n'avons pas à le chercher par nous-mêmes et en nous-mêmes. Il appartient d'abord et avant toute autre chose à Dieu. Il faut être capable de lâcher notre inquiétude, notre angoisse, notre volonté peut-être de maîtriser ces résultats en les laissant faire, en les laissant entre les mains du Seigneur. Prenez l'exemple de Jonas, justement. Je reprends dans le chapitre 3, le premier verset de ce chapitre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une 2e fois. Le dernier verset de ce chapitre. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Sous-entendu les Ninivites. On voit bien que ce chapitre-là est construit de telle sorte que l'on comprend que Dieu est à l'initiative et finalement à la conclusion. C'est lui qui tient dans ses mains toute cette histoire-là. Et on n'insiste pas tellement sur la façon dont Jonas s'y est pris pour annoncer son évangile. Parce que c'est un évangile finalement, cette repentance qui permet le salut des Ninivites. On ne nous dit rien des détails, de la façon dont il s'y est pris. Il traverse la ville, il dit tout le temps la même chose, puis ça marche. Ça marche peut-être parce que, en fait, c'est Dieu qui a agi à ce moment-là. Et en effet, le texte nous le dit de manière assez claire en plein milieu. On nous dit que les Ninivites ont cru à Dieu. Ils n'ont pas cru en Jonas, ils ont cru en Dieu. Ils ont compris que ce qui se passait là, c'était vraiment déterminant pour eux. Et alors, non seulement les habitants, mais le roi lui-même, tous ont décidé d'adopter le comportement de la repentance. Et cela a fini par toucher le Seigneur lui-même, qui a repris les choses pour lui. Mais regardez, dans notre passage de la lettre aux Corinthiens que nous avons entendu,
tout ce que Paul dit aux Corinthiens à ce moment-là est assez surprenant. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, que ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas. Autrement dit, tout ce que nous faisions jusque-là dans le monde, eh bien, il faut mesurer que face à Dieu, quand bien même pour nous ça a de la valeur, pour lui ça n'en a pas beaucoup. Et alors il nous faut complètement nous décaler de tous nos systèmes de valeurs, de tous nos systèmes de calcul, des prétentions que nous pourrions avoir à maîtriser tout ça. Tout ça, il faut le lui remettre. L'urgent, l'important, c'est lui, c'est pas nous. Notre manière de comprendre l'efficacité de l'évangélisation, eh bien, elle ne nous appartient pas. Faisons les choses, mais en n'oubliant pas que le plus important et l'acteur dans tout ça, eh bien, c'est lui, Dieu lui-même. Et évidemment, eh bien, il s'agit un petit peu de la même chose avec Jésus, parce qu'il ne faudrait quand même pas oublier que celui qui à ce moment-là appelle à la repentance, celui qui lance son appel à Simon, à André, à Jacques et à Jean, ça n'est autre que Dieu le Fils lui-même qui vient là et qui agit, et c'est peut-être la raison principale de l'efficacité de son appel. Si ces 4 hommes ont suivi comme ça aussitôt Jésus les ayant appelés, c'est qu'ils ont senti qu'il y avait peut-être là quelque chose d'extrêmement important pour eux, parce que c'était Dieu lui-même qui les appelait. Dieu qui veut appeler à lui les hommes et les femmes de son temps. Dieu qui lance cet appel à la repentance. Dieu qui fait un mauvais jeu de mots, venez à ma suite et je vous ferai pécheurs d'hommes. C'est un petit peu plus compliqué que ça, en fait. C'est vrai, spontanément, c'était des pêcheurs, Jésus arrive et leur dit, maintenant vous allez pêcher autre chose que des poissons, vous allez pêcher des êtres humains. Très bien. Mais en fait, en relisant un passage du livre du prophète Jérémie, au chapitre 16, j'ai été très, très, très surpris de ce que j'ai lu à ce moment-là. Je vous donne ce passage. Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où l'on ne dira plus « L'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites d'Égypte », mais « L'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites du pays du Nord et de tous les pays dont il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays, celui que j'avais donné à leurs ancêtres. Je vais envoyer une foule de pécheurs, déclare l'Éternel. Je vais envoyer une foule de pécheurs, et ils les pêcheront. Après cela, j'enverrai une foule de chasseurs, et ils les chasseront sur toutes les montagnes et sur toutes les collines, jusque dans les fentes des rochers. En effet, mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies. Elles ne sont pas cachées devant moi, et leurs fautes n'échappent pas à mon regard. Je leur rendrai d'abord le double de ce que méritent leurs fautes et leurs péchés, parce qu'ils ont porté atteinte à mon pays. Ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs monstrueuses idolâtries et de leurs horreurs. Ce sont les versets 14 à 18 du chapitre 16 de Jérémie que je viens de vous lire. Vous voyez, j'ai insisté là-dessus parce qu'il y a cette petite mention tout à fait étonnante. Je vais envoyer des pécheurs et ils les pêcheront. Dans ce contexte-là, ça nous fait comprendre que Jésus n'a pas d'abord finalement fait un jeu de mots à 3 sous devant Simon, André et les autres, mais il a accompli l'écriture, tout simplement. Il a lui-même endossé la position de l'Éternel, de Dieu, parce qu'il l'était, pour appeler des hommes à devenir les pécheurs des autres. Cette image du pécheur, comme celle du chasseur que Jérémie emploie, sont des images assez dures finalement. On peut prendre au départ cette histoire de pêcheur d'hommes comme une manière un peu imagée et jolie de dire oui, vous allez ramasser des hommes que vous allez garder dans le filet de l'église. Mais en fait, il y a derrière cela quelque chose de presque tragique. C'est une question de vie et de mort qui se pose. Parce que pour un poisson, être pêché, c'est souvent synonyme de la mort. Pour un animal, être chassé, c'est la même chose. Pour un être humain, alors, être capté par l'évangile, oui, c'est mourir. Se convertir, se repentir, c'est mourir à son ancienne vie. Il y a quelque chose comme ça, même dans l'image du baptême, ne l'oublions pas, c'est la mort à notre ancienne vie pour la résurrection, l'ouverture à une vie nouvelle, celle que nous vivons en Dieu par Jésus-Christ. Il faut garder, je crois, la dimension grave qu'il y a dans cet appel-là,
Parce que c'est ainsi que nous mesurerons vraiment la plénitude de la vie nouvelle qui nous est donnée en Jésus-Christ. Le Seigneur ne nous donne pas une petite cerise à poser sur le gâteau de notre vie en plus comme ça, juste parce que nous voudrions bien de lui. Non, il nous appelle à un changement radical, à une modification profonde de notre existence, jusque dans les tréfonds de notre être. C'est à cela donc qu'il a appelé ces premiers hommes qui ont acquis une nouvelle identité, je pense en particulier à Simon, qui va devenir Pierre. Ils ont compris qu'alors, à la suite de Jésus, plus rien n'allait jamais être pareil. Mais ça n'est pas seulement tragique, et ça n'est pas d'abord exclusivement tragique. C'est une très bonne nouvelle. Parce que cette vie, ce monde marqué par le péché, qui semble aller droit dans le mur, eh bien, il n'est pas condamné à cela. Nous pouvons nous-mêmes nous repentir. Nous pouvons offrir ce repentir aux êtres humains autour de nous. Ils en ont énormément besoin. Alors oui, chacun d'entre nous, repentons-nous. Ouvrons-nous à nouveau à la vérité que Dieu nous propose. Ne serait-ce que dans nos relations œcuméniques, par exemple. Rappelons-nous que nous ne sommes pas, en tant que membres d'une église particulière, détenteurs de toute la vérité qui est en Christ. Ouvrons-nous alors à des témoignages communs, peut-être. Pas pour chercher à faire augmenter le nombre réciproque et respectif des membres de nos communautés ecclésiales particulières, pas non plus pour renflouer nos caisses, mais simplement pour que le royaume de Dieu soit annoncé, soit préparé, et que le Seigneur qui sait toutes choses discerne et désigne alors qui sont ses enfants à travers l'effort que nous aurons fait d'appel à la repentance. Ainsi soit-il.